Les amis poissons, bonjour. On va voir quelles sont les énergies générales pour vous pour ce mois de mai. Donc je vous rappelle que ce tirage peut vous parler si vous êtes ascendant poisson, si vous avez votre soleil en poisson ou si vous avez votre lune en poisson. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous, les énergies que vous allez rencontrer, qui vont venir à vous, qui sont extérieures à vous, et comment tout ça va se manigancer. Donc, quels sont les messages, quels sont les guidances, quelles sont les énergies pour les poissons? Donc, pour les poissons. Alors, en première lecture, il apparaît que vous avez en tête un projet. Vous avez en tête un idéal, certes, avec l'étoile, mais on voit que cet idéal, il est concret. C'est pas, vous tirez pas des plans sur la comète. Vous avez en tête quelque chose de particulier, un désir, un projet particulier qui a déjà commencé à être bien établi. Vous avez déjà posé les bases de ce projet. Soit vous êtes aidé à l'extérieur par des personnes, peut-être des personnes assermentées, des professionnels, quel que soit le domaine, que ce soit des professionnels en matière de santé, des professionnels en matière juridique, bref, des personnes qui sont susceptibles de vous aider de manière très positive à faire évoluer cette situation. On voit aussi que vous allez, le projet est en cours, mais qu'il n'est pas abouti. C'est ce que nous dit le chariot, qu'il y a encore des démarches que vous allez devoir réaliser pour concrétiser ce projet. Mais vous le savez bien, hein, j'ai l'impression que vous avez conscience que c'est un projet qui est à long terme, puisqu'on a l'ermite qui éclaire l'étoile. Vous ne perdez pas de vue l'idéal qui sous-tend la réalisation de ce projet, même si le projet en lui-même, vous avez déjà franchi les marches qui vous permettent d'arriver de plus en plus près de votre but, mais le but, il n'est pas encore atteint. Je vais recouvrir les cartes et on se retrouve juste après. Vous en êtes, comme je disais tout à l'heure, à la première phase de réalisation de votre projet, qui est basé sur un idéal. Ce 6 de denier montre d'une part que c'est une première réalisation, que vous avez trouvé là un équilibre de vie, un équilibre matériel qui vous satisfait. Tout n'est pas parfait dans votre monde, mais l'étape où vous êtes vous satisfait. Vous êtes vraiment sur la bonne voie dans ce que vous voulez de la vie et dans ce que la vie vous permet de vivre. Et vous avez confiance dans vos possibilités de réaliser complètement ce que vous voulez. Effectivement, l'empereur et la reine d'épée, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez déjà mis sur pied pas mal de points matériels, pas mal de démarches. Vous avez commencé à faire une bonne concrétisation déjà de votre idéal, de votre projet. C'est clair dans votre esprit. La reine d'épée, elle est claire, nette et précise avec elle-même et dans ce qu'elle dit. L'empereur, pareil, il est droit dans ses bottes, il décide, il se fait respecter. On peut constater par contre que les deux ensemble, il y a une certaine peut-être rigidité, mais dans le sens positif, c'est-à-dire vous êtes rigide et vous ne démordez pas de ce que vous voulez. Donc, c'est de la rigidité, mais qui est positive parce qu'elle vous permet de ne pas dévier de la route que vous avez tracée jusqu'à la réalisation de ce que vous voulez, et d'autre part, de ne pas être déstabilisé par des personnes qui pourraient vous éloigner de votre chemin, qui pourraient vous distraire de votre chemin. Donc, vous restez focus. Vous restez focus. Effectivement, 9 de denier ici, à côté de la justice,
peut-être un problème de manque d'argent pour l'instant pour réaliser ce que vous voulez. Il y a peut-être un manque de budget. Peut-être que même si les conditions extérieures à vous ne vous sont pas défavorables, elles sont limitées. Comme si vous aviez en face de vous des possibilités pour réaliser ce que vous voulez, mais pas toutes. C'est comme s'il manquait encore certains éléments. La situation, elle n'est pas mûre. Alors peut-être que ça peut être quelque chose de légal, une procédure, un dossier, et que ce dossier-là, il n'est pas encore complet, il n'est pas instruit définitivement, la procédure n'est pas terminée, c'est pas fini. Ça, c'est à l'extérieur de vous, hein, donc en face de vous, la situation n'est pas mûre, il y a encore des éléments à mettre en place qui ne sont pas encore comme il faut. Et c'est ce qui fait que peut-être que le chariot, effectivement, inversé, avec le 5 de denier inversé, nous montre que vous êtes peut-être dépendant de cette décision, de cette décision de justice, d'une arrivée d'argent, d'un prêt que vous avez pu demander, d'un accord de quelqu'un en face. Et tant que vous n'avez pas cet accord-là, tant que vous n'avez pas cette ouverture-là, ben vous avez 5 de denier inversé et chariot inversé. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne pouvez pas aller plus loin. La deuxième, la troisième, je ne sais pas, l'étape suivante que vous voulez réaliser pour faire aboutir votre projet, pour l'instant, elle est suspendue à cet événement qui est à l'extérieur de vous et qui conditionne votre franchissement de l'étape suivante. Mais vous faites quand même contre mauvaise fortune bon cœur, puisque même si on a effectivement le pape inversé qui nous montre que vous avez conscience que quelque part votre évolution là, elle dépend pas de vous. Votre évolution, elle dépend d'autrui, de quelque chose d'autre. Et donc, vous faites contre mauvaise fortune bon cœur parce que vous vous concentrez sur la situation actuelle qui est quand même déjà pas mal. Voilà. Déjà, ce que j'ai là, c'est pas mal. Déjà, là, ce que j'ai, ça me permet de voir que je suis sur la bonne route, que mon étoile, je la perds pas de vue. J'ai déjà réalisé pas mal. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Mais pour l'instant, en face, il y a un élément qui manque et qui me bloque pour la suite de mon chemin. Alors, cet élément qui bloque et qui freine un peu l'évolution, puisqu'on voit avec le 5, ça permet de passer à autre chose. Le 5 inversé, c'est qu'on ne peut pas passer à autre chose. Donc, on ne peut pas passer à autre chose parce que peut-être, voilà, on attend une circonstance extérieure plus favorable. Alors, on a la carte de l'exaltation, la lune en taureau. C'est beau le projet que vous avez en tête. C'est beau, c'est flamboyant, il y a l'idée d'un idéal, il y a l'idée de concrétiser un idéal, il y a l'idée d'abondance, il y a l'idée j'ai une idée de fleurs, de fruits, je sais pas, peut-être que vous voulez voyager dans un pays très luxuriant, avoir un jardin, je sais pas, acheter une maison avec un jardin, vivre à la campagne, partir dans un pays, faire un voyage sous les tropiques, avec de très jolis décors, avec des panoramas magnifiques. C'est un projet qui vous exalte, c'est un projet qui vous maintient en haleine et qui est vraiment très motivant. Il est tellement motivant et tellement beau ce projet qu'il vous permet de tout supporter, y compris les petits ralentissements auxquels vous pouvez avoir à faire face, parce que c'est comme si vous en jouissiez déjà. Vous voyez, c'est un peu comme si je garde l'image de mon voyage, que vous avez accroché des images de plage de Bora Bora, par exemple, si vous voulez aller à Bora Bora, ou d'un pont suspendu dans la forêt amazonienne, si vous voulez faire une excursion là-bas. Donc, vous vivez déjà. Hein, c'est comme si vous faisiez plein de visualisations, mais que vous projetiez déjà dedans, et ça vous permet de tenir
contre les ralentissements que vous pouvez rencontrer et ça vous permet de garder votre motivation et de vivre par anticipation le bonheur et la joie que vous aurez une fois que ce projet sera réalisé. Alors, pour passer ce 5 de denier, pour passer ce pont, on voit qu'on a Vénus en Cancer avec la naissance. Il y a une idée de gestation, il y a une idée de temps. Peut-être que vous supportez d'autant mieux le ralentissement qu'il peut y avoir ou la mise sur pause parce que vous avez conscience qu'il y a une idée de mûrissement, qu'il faut que le projet mûrisse. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait peut-être que ça mûrisse, ben là on a la carte de la maturation. On voit sur cette carte, il y a une femme enceinte, donc ben voilà, il faut le temps que le bébé soit formé pour qu'il sorte. Il y a cette idée de mûrissement qui est un peu dans l'ordre des choses et vous avez conscience en fait de ça. Et il y a une idée de sérénité et vous avez bien compris la situation, vous avez bien analysé votre projet et vous voyez, ici on a le soleil et la lune, ici on a aussi 2 étoiles, ici on a l'étoile. Vous avez intégré la nécessité de laisser du temps au temps comme étant partie essentielle de la réalisation de votre projet. Donc vous vivez sereinement les ralentissements, vous vivez sereinement les moments de pause parce qu'encore une fois, vous savez que le projet que vous avez prend du temps et que ce temps, quelque part, il bonifie votre projet. Il le rend encore plus beau, il le rend encore plus... Comme si, par exemple, il y avait une maison en construction. Voilà, vous faites construire une maison, ben vous savez que ça prend du temps, mais c'est pour la bonne cause, parce que la maison, au moins, elle sera exactement comme vous voulez. Donc, voilà, ouais, c'est ça. Il y a cette idée de... Vous ne perdez pas l'innocence indiquée par la carte, vous ne perdez pas de vue la beauté de votre projet, vous ne perdez pas l'exaltation qu'on a au début d'un projet, parce que vous savez que le temps joue pour vous. Vous savez que ce que vous voulez, ça prend du temps. Et que le temps est nécessaire à la beauté de votre projet. Donc, il y a une sagesse, si vous voulez, qui se manifeste là. Vous gardez l'innocence du débutant. Et ce qui fait que là où d'autres personnes pourraient s'énerver, pourraient râler, pourraient se démoraliser, vous restez, ou du moins si vous vous démoralisez, c'est pas longtemps parce que hop, vous vous refocusez sur le positif, vous remettez votre objectif sur l'aspect positif de la situation actuelle et de la beauté même de la situation actuelle, et ça vous permet de garder et de voir tout ça, mais de haut, avec de la hauteur et de la sagesse. Donc il y a cette idée de sérénité, de pondération. Vous savez que ça avance en votre faveur. Et je vous dirais que quand on a cet état d'esprit-là, c'est comme si vous forciez, c'est la fameuse loi de l'attraction, par vos énergies, vous forciez les choses à aller dans votre sens, parce que ça ne peut pas être autrement. C'est tout concourt au bien de celui qui craint Dieu. Voilà, vous avez intégré ça, tout concourt à votre bien. Parce que même si ce n'est pas votre bien, ben vous ferez en sorte que ça soit votre bien. Tout concourt au bien de celui qui craint Dieu. Tout concourt à votre bien. Tout. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de lent, il n'y a rien de... Non, parce que dans votre conception, dans votre appréhension de la vie et de votre étape de vie en général, ça se passe comme ça doit se passer. D'où cette idée de sérénité, cette idée de vraiment que vous dominez la situation
et qu'encore une fois, quoi qu'il arrive, vous en ferez quelque chose de positif. Alors, même si c'est pour moi, c'est un ralentissement, ça, c'est, encore une fois, ça peut être une question d'argent, hein, on est clairement sur des deniers, donc ça peut être un manque de financement temporaire, peut-être une fin de mois difficile, mais très très bien consenti et qui vraiment ne vous cause pas le moindre problème et qui surtout ne met pas en cause votre sérénité intérieure, dans laquelle vous restez bien ancré et qui vous garantit un confort de vie, 6 de denier, un confort de vie extérieur et intérieur qui est inaltérable. Ben oui, c'est pour ça que c'est le 10 de denier. Quoi qu'il en soit, quoi que vous viviez, de toute façon, ça sera bien. Vous vivrez peut-être, je ne sais pas, en famille, vous êtes en famille, vous avez une famille épanouie, et ça vous convient. Et tout le reste, c'est accessoire. C'est cette idée c'est pas de la plénitude, c'est de la satisfaction des circonstances qui sont les vôtres, que vous appréciez, que vous savez apprécier, et qui fait que tout le reste, encore une fois, quel que ce soit, ça vous est profitable. C'est pas parce que ça l'est, c'est parce que vous le rendez profitable. Tout part de soi dans la vie. Vous l'avez bien compris, je ne vais pas vous faire la leçon. Vous l'avez parfaitement intégré. Tout concourt à votre bien. Voilà, c'est le fin mot du tirage. C'est magnifique, hein, je ne peux pas dire mieux. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, parce qu'il était vraiment très très beau. Les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous en ce mois de mai. On se retrouvera quand j'aurai fini les guidances générales pour les guidances sentimentales puis professionnelles. En attendant, je vous embrasse. Ciao, ciao.